À 4 heures du matin, le 16 août 2025, un convoi de 57 camions a été intercepté près de la frontière togolaise. Ce qui semblait être une opération de routine s'est soudainement transformé en un tournant décisif pour la sécurité du Burkina Faso. Sous des sacs d'aide humanitaire, des armes et des missiles d'une valeur de plus de 500 millions de dollars ont été découverts. Ibrahim Traoré se retrouve face à un défi majeur. Prouver que le pays peut se défendre seul. Mais que se serait-il passé si ce convoi avait franchi la frontière? Cette nuit-là, le destin du pays a basculé. La découverte du convoi de 57 camions a révélé une menace insoupçonnée pour la sécurité du Burkina Faso. Non seulement l'État faisait face à une tentative de trafic d'armes d'une envergure internationale, mais l'incident mettait également à l'épreuve la capacité du gouvernement à garantir la souveraineté du pays. Ibrahim Traoré, face à ce défi sans précédent, doit prouver que son administration est prête à défendre le pays contre des menaces extérieures, et ce sans l'intervention de puissances étrangères. L'enjeu est de taille. S'il échoue à démontrer cette force, le Burkina Faso pourrait voir sa stabilité remise en question sur la scène internationale. En revanche, si Traoré réussit à neutraliser cette crise et à montrer la résilience du pays, il pourrait renforcer sa position et gagner un soutien crucial, non seulement au niveau régional, mais aussi au sein de la communauté internationale. C'est un test de leadership, un moment décisif pour la sécurité nationale et l'avenir géopolitique du Burkina Faso. Le 16 août 2025, à 4 heures du matin, un convoi de 57 camions a été intercepté à la frontière togolaise par les autorités burkinabées. Ce qui semblait être une opération de routine a rapidement pris une tournure inattendue lorsqu'un arsenal d'armement sophistiqué d'une valeur de plus de 700 millions de dollars a été découvert sous des sacs d'aide humanitaire. Le président Ibrahim Traoré a immédiatement été informé de la gravité de la situation, mais cette découverte n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ce n'était pas simplement une tentative de trafic d'armes, mais une opération bien orchestrée et semblée, qui s'étendait au-delà des frontières du Burkina Faso, impliquant des acteurs internationaux. Les premières heures de l'enquête ont révélé des éléments surprenants. Les camions n'avaient pas suivi un itinéraire direct, mais avaient été coordonnés depuis plusieurs points différents. Cela suggérait que l'opération ne relevait pas d'un simple trafic local, mais qu'elle faisait partie d'un réseau bien plus vaste. Plus inquiétant encore, une partie des armes retrouvées portaient des numéros de série associés à des conflits bien entendant assez bien au-delà du Burkina Faso, notamment en Libye et au Yémen. Cette découverte a confirmé que le Burkina Faso faisait face à un complot bien plus complexe, visant non seulement à alimenter un trafic d'armement, mais aussi à déstabiliser la région. Le président Traoré, déterminé à protéger la souveraineté de son pays, a pris des mesures immédiates pour sécuriser la zone et renforcer les contrôles. Chaque arme, chaque missile et chaque roquette étaient minutieusement photographiés et enregistrés, dans le but de constituer un dossier irréfutable. Alors que les enquêteurs poursuivaient leur travail, l'ampleur de la menace devenait de plus en plus évidente. Ce n'était pas un simple trafic d'armes, mais une tentative de déstabilisation soutenue par des acteurs internationaux. Le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières de la région des Canaries, a joué un rôle crucial dans la découverte du convoi suspect. C'est lui qui, observant les camions circulant à des heures inhabituelles et sans lumière, a immédiatement repéré une anomalie. Son expérience sur le terrain et sa vigilance ont permis d'éviter ce qui aurait pu être une catastrophe nationale. En quelques minutes, il a coordonné un contrôle rapide avec ses hommes, stoppant les camions avant qu'ils n'atteignent leur destination. Sous les sacs d'aide humanitaire, ils ont découvert des armes de guerre et des roquettes, un arsenal sophistiqué dont la valeur dépasse les 700 millions de dollars. Cette première interception
a eu un impact immédiat et profond. Pour Ibrahim Traoré, elle représentait un test de la capacité du Burkina Faso à se défendre seul face à une menace extérieure. La réussite de cette opération a renforcé la crédibilité du gouvernement, non seulement en interne, mais aussi sur la scène internationale. En neutralisant ce complot, Traoré a envoyé un message fort. Le Burkina Faso est prêt à protéger sa souveraineté, même contre des forces extérieures puissantes. Mais pour le capitaine Kaboré, cette nuit-là a marqué un tournant dans sa carrière. Sa capacité à identifier rapidement la menace et à coordonner les efforts pour l'intercepter a fait de lui un héros national, symbolisant la résilience et l'efficacité des forces de sécurité burkinabées face à l'adversité. L'impact de cet événement allait bien au-delà de l'interception du convoi. Il s'agissait d'une démonstration de la capacité du Burkina Faso à faire face à des défis complexes, et cela a renforcé le soutien populaire envers le gouvernement. Le 16 août 2025, à 4 heures du matin, le Burkina Faso a été secoué par un événement majeur. Un convoi de 57 camions a été intercepté près de la frontière togolaise, donnant lieu à une crise nationale. Au départ, les autorités burkinabées pensaient qu'il s'agissait d'une simple opération de contrôle de routine, mais la réalité s'est rapidement imposée avec la découverte d'un arsenal d'armement sophistiqué, dissimulé sous des sacs d'aide humanitaire. Les armes, les roquettes et les missiles retrouvés avaient une valeur estimée à plus de 500 millions de dollars, une somme faramineuse pour un pays déjà fragile. La situation a pris une tournure dramatique lorsque les autorités ont découvert que ces armes ne provenaient pas du Burkina Faso, mais étaient liées à des conflits internationaux, notamment en Libye, au Yémen et en Europe. Dès que la nouvelle a été transmise au président Ibrahim Traoré, ce dernier a pris des mesures immédiates pour gérer la situation. Un verrouillage total de la zone a été ordonné. Les autorités ont mis en place un périmètre de sécurité strict autour des camions interceptés pour éviter toute fuite d'informations et garantir l'intégrité des preuves. Chaque arme, chaque missile a été soigneusement enregistré et photographié dans le but de dresser un dossier complet qui pourrait être utilisé contre les responsables de ce complot. Les premières heures de l'enquête ont révélé des éléments alarmants. Les camions n'avaient pas pris un itinéraire direct, mais avaient convergé depuis plusieurs points différents, suggérant une opération complexe et coordonnée. En parallèle, une équipe de renseignement a été déployée pour analyser les numéros de série des armes et reconstituer l'ensemble du réseau logistique. Les résultats préliminaires ont montré que certaines des armes étaient liées à des zones de guerre bien connues, confirmant l'hypothèse d'un complot à grande échelle. Les enquêteurs ont également découvert que certains fonds utilisés pour financer cette opération provenaient de plusieurs pays étrangers. Cette révélation a jeté une lumière crue sur la nature de l'opération. Il ne s'agissait pas d'un simple trafic d'armement, mais d'une tentative délibérée de déstabiliser le Burkina Faso, voire de provoquer un changement de régime. Le président Traoré, conscient de l'ampleur de la crise, a immédiatement renforcé les mesures de sécurité dans tout le pays. Les autorités ont intensifié les contrôles aux frontières et ont mis en place une cellule de crise pour coordonner les efforts de renseignement. Ce n'était pas seulement une question de neutraliser la menace immédiate, mais aussi de montrer au monde entier que le Burkina Faso pouvait défendre sa souveraineté sans l'aide extérieure. Ce moment était crucial pour Ibrahim Traoré, qui savait que la manière dont il gérait cette crise déterminerait la position du pays sur la scène internationale. Un échec à protéger la sécurité nationale aurait gravement terni sa réputation, mais une gestion efficace de la crise renforcerait sa légitimité et sa position dans les négociations internationales à venir. Les premières heures de l'enquête ont confirmé que l'ampleur du complot était bien plus grande que ce que les autorités avaient initialement imaginé.
Il s'agissait d'une opération transnationale impliquant des acteurs internationaux et des ressources considérables. La situation est devenue un test décisif pour le gouvernement burkinabé. Pouvait-il protéger le pays contre des menaces extérieures d'une telle ampleur? À ce moment-là, l'avenir politique et sécuritaire du Burkina Faso dépendait des choix stratégiques qui seraient faits dans les jours à venir. Les premières analyses des armes découvertes lors de l'interception du convoi ont révélé des chiffres frappants, soulignant l'ampleur de la menace à laquelle le Burkina Faso venait d'échapper. Parmi les 57 camions interceptés, plus de 25 000 fusils d'assaut AK-47 ont été retrouvés. Ces armes, provenant principalement des stocks libyens post-2011, étaient suffisamment nombreuses pour équiper plusieurs brigades militaires entières. Ce chiffre est d'autant plus marquant lorsqu'on le compare aux saisies habituelles de petites quantités d'armement effectuées par les forces de sécurité du pays. L'organisation et la quantité des AK-47 retrouvées laissent à penser qu'elles avaient été stockées dans un dépôt militaire, suggérant une planification avancée et une logistique rigoureuse. En plus des AK-47, les enquêteurs ont également découvert plus de 10 000 fusils M16. Ces armes, d'origine européenne, étaient marquées par des numéros de série associés à des circuits d'approvisionnement internationaux. Cela révèle un réseau capable de s'approvisionner à partir de plusieurs sources distinctes, sans attirer l'attention des autorités. La diversification des fournisseurs et des routes de transport est un indicateur clair que cette opération ne se limitait pas à un simple trafic d'armement local, mais était soutenue par une organisation internationale dotée de ressources considérables. Cependant, la découverte la plus alarmante concernait les plus de 400 missiles anti-aériens retrouvés parmi les cargaisons. Ces missiles, qui n'étaient pas destinés à être utilisés dans une simple guerre locale, auraient pu neutraliser l'aviation burkinabé et plonger le pays dans une vulnérabilité stratégique extrême. Le matériel découvert était d'une telle ampleur et sophistication qu'il devenait évident que cette opération ne visait pas uniquement à armer des groupes rebelles, mais à déstabiliser le pays de manière beaucoup plus profonde et systématique. Les experts militaires ont souligné que la quantité et la qualité de ces armes modifient radicalement la nature de la crise. Ce n'étaient pas simplement des armes de guerre classiques, mais des instruments capables de déstabiliser l'ensemble du pays et de perturber gravement sa sécurité. La présence de missiles anti-aériens d'origine encore inconnue représentait une menace directe non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute la région du Sahel. Ce type de matériel militaire sophistiqué est difficile à obtenir et nécessite des financements et des connexions internationales pour être transporté en contrebande à travers plusieurs pays. Les enquêteurs ont également commencé à analyser les numéros de série des missiles et autres armes pour tenter de retracer leur origine. Les résultats préliminaires ont montré que 40% des armes provenaient de dépôts libyens, 35% du Moyen-Orient, principalement du Yémen, et 25% d'usines européennes. Ces proportions confirment la dimension internationale de l'opération et l'implication de puissances étrangères dans le financement et l'approvisionnement des armes. La répartition géographique des sources de ces armes montre que l'opération a été méticuleusement préparée sur plusieurs fronts, rendant difficile l'identification de ses auteurs. Dès la découverte de ces éléments, le gouvernement burkinabé a renforcé ses efforts de renseignement pour suivre la piste des flux financiers liés à l'opération. Les enquêteurs ont rapidement tracé des connexions financières qui menaient à plusieurs grandes places financières, notamment à Abidjan, Accra, Luxembourg et dans certains pays du Golfe. Cette découverte a permis de mieux comprendre l'ampleur et la sophistication du réseau impliqué dans cette tentative de déstabilisation. Les premiers analystes militaires et experts en sécurité burkinabé
ont rapidement compris que la menace ne venait pas simplement d'un groupe de trafiquants d'armement isolés. L'opération révélait une organisation beaucoup plus complexe, soutenue par des ressources internationales considérables. Il est devenu évident que cette tentative de déstabilisation visait bien plus que la simple introduction d'armements au Burkina Faso. Elle cherchait à affaiblir la souveraineté du pays et à ouvrir la voie à une ingérence étrangère. D'un côté, les partisans de la théorie de l'ingérence étrangère soutiennent que cette opération faisait partie d'une stratégie géopolitique plus large visant à manipuler les gouvernements du Sahel. Selon eux, les acteurs impliqués dans l'opération avaient pour objectif de semer le chaos dans la région, afin de justifier une intervention extérieure, notamment d'anciennes puissances coloniales ou de puissances régionales ayant un intérêt stratégique à contrôler les ressources naturelles du Sahel. Cette lecture met en lumière le rôle des armes sophistiquées découvertes, loin d'être destinées à des conflits locaux, elles étaient précisément adaptées à un combat à plus grande échelle, susceptible de déstabiliser des régimes entiers. De l'autre côté, certains analystes remettent en question la capacité du gouvernement burkinabé à gérer une telle crise de manière autonome, suggérant que l'incident pourrait avoir été exagéré par le président Ibrahim Traoré pour renforcer sa position politique intérieure. Ils avancent l'hypothèse que l'incident aurait été mis en scène ou amplifié afin de galvaniser l'opinion publique et d'obtenir un soutien populaire pour son administration en pleine crise. En dramatisant la situation, Traoré aurait pu justifier des mesures de contrôle plus strictes, notamment contre ses opposants politiques, tout en consolidant son autorité nationale. Cependant, l'analyse la plus crédible à ce jour repose sur un compromis entre ces deux perspectives. Il est de plus en plus évident que l'opération était bel et bien une tentative de déstabilisation, mais l'hypothèse selon laquelle elle a été exploitée par Traoré à des fins politiques internes reste pertinente. En réponse à cette crise, le gouvernement burkinabé a renforcé ses capacités de défense et de renseignement, tout en mobilisant les soutiens régionaux pour renforcer la coopération en matière de sécurité. L'incident a ainsi agi comme un catalyseur pour l'unité nationale malgré les critiques internes. Le gouvernement burkinabé a donc dû jongler entre gérer l'ingérence internationale et préserver sa légitimité à l'intérieur du pays. Le défi était de taille, mais l'issue de cette crise serait déterminante pour l'avenir du pays. À ce stade de la crise, il devenait évident que l'interception du convoi n'était qu'une première étape dans une série d'événements qui allaient redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Le pays, autrefois perçu comme vulnérable, s'est retrouvé sous les projecteurs internationaux. L'opération de saisie des armes a démontré la capacité du gouvernement burkinabé à faire face à des menaces extérieures d'une ampleur inédite. Pourtant, cette victoire militaire initiale n'était que la face visible d'un défi bien plus grand, la lutte pour maintenir la souveraineté nationale face à des puissances étrangères tentant de redéfinir les contours politiques de la région. La découverte des liens internationaux entre les armes qui étaient saisies et les réseaux financiers a alimenté les spéculations sur les véritables intentions des acteurs extérieurs. Mais, au-delà de cette analyse géopolitique, un autre élément crucial a émergé, la résilience du peuple burkinabé. L'opération a renforcé la cohésion nationale, unissant les citoyens derrière leur gouvernement dans une démonstration de force collective. Le Burkina Faso, à la croisée des chemins, était confronté à un choix décisif: renforcer ses institutions de défense et faire face à l'ingérence extérieure, ou céder aux pressions internationales et risquer de perdre sa souveraineté. Cette situation de crise est devenue un test de leadership pour Ibrahim Traoré et un moment charnière pour le pays. L'impact immédiat de la découverte du convoi et de son arsenal d'armement a été ressenti à la fois sur le plan national
internationale. À l'intérieur du Burkina Faso, la saisie des armes a renforcé la position du gouvernement, mais a également exposé la vulnérabilité du pays face à des menaces extérieures de plus en plus sophistiquées. L'incident a agi comme un révélateur des lacunes de sécurité, obligeant le pays à revoir ses stratégies de défense et à renforcer ses capacités de renseignement. Les autorités ont immédiatement renforcé les mesures de sécurité aux frontières et déployé des unités spécialisées pour surveiller de près les flux d'armement et de financement transnational. Cependant, cette victoire dans l'interception du convoi ne signifiait pas la fin des menaces. Au contraire, elle a attiré l'attention des puissances régionales et internationales, qui ont vu dans cet incident un symbole de la lutte pour la souveraineté nationale. Certains ont applaudi la capacité du Burkina Faso à réagir, tandis que d'autres ont exprimé des préoccupations quant à l'intensification des tensions dans la région du Sahel. Sur le plan diplomatique, l'incident a modifié les rapports de force. Le Burkina Faso, désormais vu comme un acteur clé de la sécurité dans le Sahel, a renforcé ses relations avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger. Ensemble, les trois pays ont signé un accord trilatéral pour intensifier la coopération en matière de sécurité et de renseignement, afin de mieux se protéger contre de futures tentatives de déstabilisation. Cette coopération a permis de créer un bouclier plus solide contre les menaces transnationales, rendant la région moins vulnérable aux ingérences extérieures. L'aspect économique a également été affecté. Bien que certaines sanctions aient été imposées par des partenaires occidentaux en raison de l'implication de ressortissants étrangers dans le complot, le Burkina Faso a trouvé des alternatives en diversifiant ses partenariats commerciaux. La Russie, la Chine et la Turquie ont proposé des accords de coopération directe compensant largement les pertes commerciales occasionnées par les sanctions. Le secteur minier essentiel à l'économie du pays a connu une augmentation de 18% de ses exportations, signe de la résilience du Burkina Faso face à la crise. Enfin, sur le plan social, l'incident a provoqué une prise de conscience parmi la population. Les images des camions saisis, largement diffusées sur les réseaux sociaux, ont déclenché un sentiment de fierté nationale. À Ouagadougou, des milliers de citoyens ont défilé dans les rues pour exprimer leur soutien au gouvernement. Cette solidarité populaire a consolidé la légitimité de l'administration de Traoré, transformant un moment de crise en un symbole de force et de résistance nationale. Ainsi, les conséquences de cette crise ont eu des répercussions profondes, non seulement sur la politique intérieure du Burkina Faso, mais aussi sur son image sur la scène internationale. Le pays a démontré sa capacité à se défendre seul et à jouer un rôle de leader dans la région du Sahel. L'avenir du Burkina Faso après la crise du 16 août 2025 dépendra largement des décisions qui seront prises dans les mois à venir. Face aux défis internes et externes, le pays pourrait suivre différentes trajectoires, allant d'une stabilisation progressive à une intensification des tensions avec les puissances étrangères. Voici trois scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Dans ce scénario, le Burkina Faso parviendrait à une stabilisation progressive de sa situation politique et sécuritaire. L'incident du convoi serait perçu comme un catalyseur pour renforcer les institutions nationales. Le gouvernement mettrait en œuvre des réformes sécuritaires pour améliorer la surveillance des frontières et des réseaux de renseignement. La coopération avec les voisins, notamment le Mali et le Niger, serait renforcée, et une architecture de sécurité régionale pourrait émerger. Sur le plan économique, la diversification des partenaires commerciaux, notamment avec des pays comme la Russie et la Chine, permettrait de limiter les effets négatifs des sanctions internationales. La croissance économique du pays resterait stable, soutenue par une augmentation de 3,5% des exportations minières et par une coopération accrue au sein du Sahel.
Dans ce scénario, le Burkina Faso réussirait à neutraliser les menaces extérieures sans trop perturber l'ordre intérieur. Ce scénario envisage une dynamique régionale plus large, dans laquelle le Burkina Faso, grâce à sa gestion exemplaire de la crise, deviendrait un modèle de résistance souveraine pour les autres pays du Sahel. L'incident du convoi renforcerait le rôle du pays comme leader de la sécurité régionale, et une architecture de sécurité panafricaine pourrait commencer à se structurer autour du Burkina Faso. La coopération entre les pays africains s'intensifierait, notamment à travers des échanges de renseignements et des initiatives économiques communes. En conséquence, les flux commerciaux intra-africains augmenteraient de 20% et des projets régionaux autonomes verraient le jour. Le Burkina Faso pourrait ainsi acquérir une stature géopolitique plus forte et attirer de nouveaux investissements. Cette stabilité politique et sécuritaire ferait du pays un acteur clé dans la prévention des menaces transnationales. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait être confronté à des sanctions internationales renforcées, accompagnées de pressions diplomatiques et économiques croissantes. Les campagnes de désinformation et les sanctions ciblées, notamment sur les transactions financières et les exportations de ressources naturelles, entraîneraient une inflation accrue et une hausse des coûts d'importation. L'économie souffrirait de cette pression et les tensions sociales augmenteraient. Toutefois, la résilience forgée par la crise du 16 août permettrait au gouvernement de maintenir une certaine cohésion nationale, même si la situation resterait tendue. Si les efforts de coopération régionale et de transparence ne sont pas poursuivis efficacement, le Burkina Faso pourrait voir sa situation économique et politique se détériorer davantage. Dans tous les scénarios, il est clair que le Burkina Faso doit continuer à renforcer ses institutions et sa résilience pour surmonter les défis futurs. Les décisions prises aujourd'hui détermineront non seulement la stabilité à court terme, mais aussi l'avenir du pays à long terme. La crise du 16 août 2025 a marqué un tournant dans la conscience collective du Burkina Faso. Bien au-delà des frontières du pays, elle a suscité un sentiment de solidarité et de soutien, à la fois chez les citoyens et dans la diaspora burkinabé. En effet, l'événement a permis de renforcer l'unité nationale, mais aussi d'inciter les citoyens à s'impliquer davantage dans la défense de leur souveraineté. Les images des camions interceptés, chargés d'armements sophistiqués, ont circulé massivement sur les réseaux sociaux, ravivant le sentiment d'appartenance à une nation forte capable de faire face aux adversités. Pour les citoyens sur le terrain, ce fut un moment de réflexion sur leur propre rôle dans la sécurité nationale. Des milliers de Burkinabés se sont mobilisés pour soutenir leur gouvernement, notamment à Ouagadougou, où des manifestations de solidarité ont eu lieu. Les autorités ont profité de cette dynamique pour renforcer leur message de cohésion nationale, incitant la population à rester vigilante face aux menaces extérieures et à protéger l'intégrité du pays. Quant à la diaspora burkinabé, elle a également joué un rôle clé. Partout dans le monde, les expatriés ont exprimé leur fierté et leur soutien à travers des manifestations et des discussions en ligne. Cette crise a ravivé le sentiment d'unité et de responsabilité collective parmi ceux qui, bien que loin du pays, se sentent concernés par l'avenir de leur nation. La diaspora a également pris conscience de l'importance de jouer un rôle actif dans la protection de la souveraineté burkinabé, que ce soit par des actions diplomatiques, économiques ou sociales. Ainsi, l'événement a non seulement renforcé la résilience du Burkina Faso, mais a également incité chaque citoyen, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, à participer activement à la construction d'un avenir plus sûr et plus stable pour tous. Face à la crise déclenchée par l'interception du convoi, le Burkina Faso doit mettre en place une série de mesures pour garantir que de telles menaces
ne se reproduisent pas à l'avenir. La feuille de route proposée se concentre sur plusieurs axes clés qui renforceront non seulement la sécurité nationale, mais aussi la résilience du pays face aux défis futurs. Le premier axe concerne le renforcement des capacités de renseignement. Chaque poste frontalier sera équipé de nouveaux systèmes de détection sophistiqués pour mieux repérer les mouvements suspects. Des formations spécialisées seront organisées pour les agents de sécurité afin qu'ils puissent mieux analyser les signaux faibles et transmettre l'information en temps réel. L'objectif est de garantir une surveillance continue et efficace des frontières pendant les 12 mois suivant l'instauration de ces nouvelles mesures. Le deuxième axe est la modernisation des capacités militaires. Une partie des armes saisies sera réutilisée pour équiper les unités frontalières. Parallèlement, un fonds sera créé pour acheter du matériel militaire moderne. Les forces armées bénéficieront également de formations intensifiées pour être mieux préparées à répondre à des menaces similaires à l'avenir. Le troisième axe porte sur la création d'un pôle judiciaire spécialisé, directement rattaché à la présidence. Ce pôle aura pour mission de traiter rapidement les affaires liées aux crimes transnationaux, comme le trafic d'armement et les menaces extérieures. Il garantira une réponse judiciaire rapide et efficace à toute tentative de déstabilisation du pays. Enfin, la coopération panafricaine sera renforcée. Le Burkina Faso collaborera avec le Mali et le Niger pour créer un mécanisme d'échange sécuritaire continu. Ce partenariat renforcé facilitera l'échange de renseignements et la mise en place d'opérations conjointes pour lutter contre les menaces transnationales. Cette feuille de route vise à transformer la vulnérabilité en une opportunité pour renforcer la souveraineté et la résilience du Burkina Faso, tout en envoyant un message fort à la communauté internationale sur la détermination du pays à se défendre seul. L'image du capitaine Moussa Kaboré, tenant un fragment d'arme fondu transformé en cloche d'école, restera gravée dans la mémoire collective du Burkina Faso. Ce geste symbolique va bien au-delà d'une simple action de sécurité. Il incarne la transformation de la menace en un outil de reconstruction pour l'avenir. Le métal qui aurait pu détruire devient le ciment d'une nouvelle ère de vigilance et d'unité. Autour de lui, la population de Ouagadougou, les enfants, les mères et les anciens observaient avec admiration, chacun voyant dans cet acte un symbole de leur propre résilience. Ce fragment d'arme devient un modèle de défense nationale et un symbole puissant de l'unité retrouvée. La peur qui avait accompagné l'ombre du complot s'éteint dans la chaleur de cette transformation. Ce souvenir, tel une cloche résonnant dans le cœur de la nation, rappellera à tous que, même dans les moments les plus sombres, la solidarité et la vigilance collective peuvent non seulement protéger, mais aussi forger un avenir plus fort. Le Burkina Faso, plus uni que jamais, regarde l'avenir avec une nouvelle force et une détermination renouvelée. Ainsi, la crise, loin de détruire, a permis de renforcer la nation, marquant le début d'une nouvelle ère pour le pays. L'avenir du Burkina Faso est désormais entre les mains de chaque citoyen. Après avoir surmonté cette crise de manière exemplaire, il appartient à chacun de jouer un rôle actif dans la construction d'un pays plus fort, plus résilient et plus souverain. Chaque geste compte, qu'il s'agisse de partager cette histoire, de soutenir les initiatives locales ou d'être vigilant face aux menaces émergentes. À l'intérieur du pays, chaque Burkinabé doit s'engager à renforcer la cohésion sociale et à participer activement à la sécurisation de la nation. Au-delà des frontières, la diaspora burkinabé doit continuer à être une force de soutien, qu'il s'agisse de défendre les intérêts du pays sur la scène internationale ou d'aider à maintenir des liens solides avec les nations partenaires. Le Burkina Faso a prouvé qu'il peut se défendre seul,
mais pour assurer un avenir stable, c'est l'unité de tout ce qui est essentiel. Ce moment historique, où le pays a fait preuve d'une résilience exceptionnelle, est un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir où la paix, la souveraineté et la solidarité sont les pierres angulaires de notre société.